خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien avec cette chaleur étouffante, cette canicule qui bouleverse qui secoue plusieurs pays du bassin méditerranéen, notamment dans notre pays l'Algérie, où plusieurs vastes régions dans notre pays connaissent une vague de chaleur impressionnante, et ce n'est que le début. Comme je vous ai expliqué dans une émission précédente, cet été 2022 sera caniculaire, sera terrible, il risque d'être accompagné, il risque de générer, et la canicule risque de générer des feux de forêt, des pénuries de l'eau potable, mais nos dirigeants n'ont rien absolument, n'ont bouclé aucun préparatif, n'ont plutôt travaillé sur aucun plan, un plan de crise ou un plan d'urgence nationale pour parer à tous ces risques-là. Mais les risques climatiques, la sécheresse, les conséquences de la canicule et du changement climatique, on va parler prochainement dans une autre émission. حبيت بك نعطيكم واحد les chiffres qui résument un chiffre وحده اليوم qui résume la situation économique de notre pays, ou le kdeb les dirigeants algériens. Le baril du pétrole a 120 dollars, a 116, 120, où plusieurs analystes et quelques expertises formulées par des cabinets et des bureaux d'études internationaux, ou là, des grands cabinets internationaux, et estiment que il est possible que dans une semaine, au milieu de l'été, le baril du pétrole il faut 135 dollars. Mais l'Algérie a créé de nouveaux emplois en un seul mois. Normalement, le discours de régime algérien de ses dirigeants, le pétrole, les hydrocarbures, et nous allons redresser le pays, nous allons améliorer les indicateurs économiques et financiers du pays, et nous allons améliorer les conditions de vie des Algériennes et des Algériens. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, en un seul mois, l'Algérie a créé moins de 85 000 nouveaux emplois. Moins de 85 000. Exactement au mois d'avril 2022, l'Algérie a créé 84 527 emplois. Yani, elle a trouvé 84 527 emplois aux chômeurs qui étaient inscrits au niveau, ou aux demandeurs d'emploi qui étaient inscrits au niveau des services de l'Agence nationale de l'emploi, qui est l'organisme responsable du service public de l'emploi en Algérie. C'est le principal organisme qui dispose d'annexes et d'agences locales au niveau de toutes les régions du pays, au niveau de toutes les wilayas et les grandes villes du pays, pour distribuer les offres d'emploi et trier les offres d'emploi et trouver du boulot et du travail aux demandeurs d'emploi, aux chômeurs actifs qui sont inscrits au niveau de l'ANEM. 84 527 emplois ont été fournis à des chômeurs algériens. Alors il y a combien de chômeurs en Algérie? Depuis avril 2022, depuis fin avril 2022, nous avons 4,3 millions de chômeurs. Regardez l'équation. Même pas 87 000 emplois pour 4,3 millions de chômeurs. C'est-à-dire que l'Algérie, à travers l'ANEM, elle a créé uniquement même pas 2% d'emplois par rapport au nombre de chômeurs ou au nombre de la population active qui est en recherche d'un emploi en urgence dans notre pays. Parce que quand on s'inscrit au niveau de l'ANEM, ça veut dire qu'on est dans une situation précaire et on cherche un travail le plus tôt possible pour travailler, pour gagner sa vie. 2%, 85 000 emplois, ça représente 2% par rapport aux 4,3 millions de chômeurs qui recherchent du travail dans notre pays. يعني وراهم دراهم البترول, دراهم الغاز, الوعود الكاذبة, هادو les promesses sans lendemain, الثروات هادو اللي كانوا يهضروا عليهم. Comment un pays aussi stratégique que l'Algérie, avec son vaste territoire, avec son gaz, son pétrole, ses minerais, son fer, son phosphate, les côtes, la mer, le désert, les montagnes, tous les atouts que nous avons dans notre pays, et nous avons créé même pas 85 000 emplois. Ça c'est l'ANEM, c'est les chiffres de l'ANEM, les chiffres officiels. Bien sûr, il y a d'autres emplois qui sont créés par d'autres entreprises, mais la majorité des entreprises en Algérie en ce moment passent par l'ANEM pour recruter des travailleurs. La proportion des nouveaux emplois qui sont créés hors ANEM sont encore plus insignifiantes puisque la loi en Algérie impose aux entreprises algériennes de passer par l'ANEM pour recruter des chômeurs. Voilà, comme en ce moment l'ANEM occupe une fonction centrale sur le marché de l'emploi depuis l'entrée en application de l'allocation chômage en mars 2022. Bon, 4,3 plus d'années, presque 4,5 millions de chômeurs. Et nous avons créé même pas 85 000 emplois. C'est du n'importe quoi. Mais les entreprises étatiques. Les entreprises étatiques, les Algérie Télécom, Air Algérie, Sonalgaz, toutes les entreprises étatiques, les 900 et quelques, presque 1000 entreprises étatiques que nous avons dans notre pays, elles ont fourni
même pas 3000 emplois pour les chômeurs algériens. À peine 2894. À peine 2894. Vous vous rendez compte? 2894. Toutes les entreprises étatiques ont créé à peine 2894 nouveaux emplois. Alors que les entreprises privées, les poursuites judiciaires, les crédits bancaires, la gendarmerie enquête sur elle, la police enquête sur elle, la justice les emmerde et les embête, et les entreprises privées, elles ont créé 13 626 nouveaux emplois. Les sociétés étrangères sont quasiment absentes maintenant sur le marché de l'emploi en Algérie et dans le paysage économique du pays. À peine 926 chômeurs ont été recrutés par les entreprises étrangères. Les entreprises turques, les entreprises françaises et espagnoles et italiennes, on parle de coopération, de renforcer les investissements étrangers, que les Turcs vont investir en Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont recruté les entreprises turques et les entreprises chinoises? Nada. La seule chose qui a été créée en Algérie, mensonge sur mensonge, nous avons que la culture du mensonge. Est-ce qu'il est normal, ya jama'a, un pays de notre taille, de notre envergure, avec toutes les capacités que nous avons et tous les moyens humains et financiers que nous pouvons mettre à la disposition de notre économie, puisque le prix du pétrole et du gaz a augmenté, puisque vous nous dites que cette année, ce sera une année bénite pour il y aura une année bénite pour notre pays, parce que le pétrole, le gaz, qui fait des 85 000 emplois, برك. هي فهمونا. 85 000 emplois pour un petit pays qui m'a Malte ou la Malabaliche, ou là un petit pays qui m'a Suriname, ou la Guyane, ou là, il peut créer beaucoup plus d'emplois que cela. Cela signifie que le pays il est paralysé. Nous sommes dans une paralysie économique inquiétante. Le pays il est immobilisé. Alors, il n'y a que la police, la gendarmerie, les prisons et la justice qui travaillent en Algérie. Tous les autres secteurs sont paralysés. Ni les banques, ni les entreprises, ni le secteur économique, ni Well. Vous êtes de la majorité de ces emplois insignifiants qui ne représentent que 2% des demandes formulées par les 2% des besoins du marché de l'emploi dans notre pays et les 2% uniquement du nombre des chômeurs qui sont à la recherche d'un travail dans notre pays. La majorité de ces nouveaux emplois insignifiants sont dans un secteur qui n'est pas productif, qui ne rapporte aucune valeur ajoutée. C'est le secteur des services. Le commerce, de gros, de détail, l'artisanat, un peu l'hôtellerie, la restauration, les transports des voyageurs. Des secteurs où tu peux pas exporter, où il n'y a pas de valeur ajoutée, où qui ne contribuent pas énormément à la croissance économique du pays, parce que ça ne permet pas au pays de diversifier son économie. 42% de ces nouveaux emplois dans le secteur du service. Mais qu'est-ce? L'agriculture, 2%. 2% des nouveaux emplois en Algérie ont été créés par l'agriculture. Voilà le potentiel de l'agriculture. Écoutez quoi, les عندنا زراعة كبيرة وفلاحة كبيرة و 25 milliards de dollars وعندنا les 2% des nouveaux emplois ont été créés par l'agriculture. Normalement, avec les potentialités dont regorge l'Algérie, sa position géographique, son climat méditerranéen et sa proximité avec les marchés européens, l'agriculture, normalement, 20% des nouveaux emplois sont créés par l'agriculture. Normalement, l'agriculture a un taux de croissance de 15%. Mais la sécheresse, la mauvaise distribution des crédits bancaires, la mauvaise gestion des subventions publiques, le caractère, la dimension archaïque de notre agriculture, l'absence d'une agriculture moderne, les équipements qui sont sous-développés, les équipements qui sont archaïques, qui sont dépassés, le manque de culture scientifique chez nos agriculteurs, l'existence encore de la domination de la culture traditionnelle chez nos au niveau de nos exploitations agricoles. Tout ça fait en sorte que notre agriculture, elle est encore moyenâgeuse. Elle ne peut pas satisfaire, elle ne peut pas permettre au pays de dépasser son niveau de ce développement. La situation économique, prouve que notre pays il est paralysé. Ni projet, aucun projet n'a été lancé, ni projet, ni méga projet, ni plan de relance, ni dynamique économique, ni une stratégie de relance de la croissance économique du pays. Le chômage explose, le travail, les emplois, les nouveaux emplois se font de plus en plus rares, ce qui fait que la misère sociale s'aggrave, la précarité s'aggrave, ce qui fait que l'appauvrissement du pays est en train de s'aggraver sous nos yeux, alors que les prix des matières premières dont nous sommes censés être parmi les plus grands producteurs au monde, notamment du gaz, ça ne nous ramène pas assez d'argent parce que nous n'avons pas su exploiter dans la modernisation de nos outils productifs et dans le renforcement de nos capacités d'exportation. Nous exportons tellement peu de pétrole et tellement pas beaucoup de gaz que nous ne profitons pas de cette envolée des prix sur les marchés mondiaux et du coup nous n'arrivons pas à créer de nouveaux emplois et du coup les revenus en devises du pays ne suffisent plus pour entretenir le train de vie du pays, pour répondre à ses besoins alimentaires,
pour créer des emplois, créer de la richesse et développer socialement notre pays. Cela signifie que dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année 2022, le nombre des chômeurs va dépasser certainement les 5 millions de chômeurs et on va se retrouver qu'à partir de 2023, avec 6 millions de chômeurs, les pics historiques, les records, on va les battre à chaque fois, à chaque mois, on aura de nouveaux records. La pauvreté va encore s'aggraver et le pays va souffrir d'une énorme misère sociale, ce qui est un danger permanent et un danger inquiétant pour notre sécurité nationale et la stabilité du pays. Parce que nous n'avons pas des dirigeants qui sont à la hauteur de leur fonction et qui sont capables, on n'a pas encore les dirigeants qui sont capables de relancer le pays. Il nous faut un plan de relance. Maintenant, la croissance économique, normalement, l'Algérie avec ses potentialités, sa position géographique, son climat, les richesses de son sous-sol, on a minimum à 10%. Et c'est des médias à 10%, au moins entre le 6 et 9%. On est capable de le faire. Pour cela, il nous faut des véritables ministres, des véritables managers aux commandes du pays. En ce moment, nous avons des cancres, des médiocres qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à mentir, à bloquer le pays, à se disputer autour dans leur querelle clanique, à penser uniquement à leur intérêt particulier au lieu de défendre le sacro-saint intérêt général de cette chère Algérie qui souffre dans la pauvreté, qui patine dans la précarité et dans le mensonge de ses dirigeants malheureusement. J'espère que cet éclairage vous a été précieux et qui vous permet de comprendre un petit peu davantage et dessous d'actualité algérienne. Pour moi, je vous dis tout à l'heure pour une autre émission.